Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Dans cette petite capsule, je vous présente trois nouveaux taillés que Ego sort cette année. Ego, dans le fond, introduit ce printemps une gamme complète de produits commerciaux. Là, on parle des taillés, mais ils font différentes nouvelles tondeuses, ils vont faire un nouveau taille-bordure, un nouveau système de chargeur complet. Tout ça sera dans des vidéos futures. Mais au niveau des taillés, c'est une gamme qu'on attendait depuis quand même longtemps. L'offre qu'il y a sur le marché pour les produits à batterie fonctionnait bien, mais il y avait vraiment place à du nouveau, disons-le comme ça, soyons polis. On arrive avec trois taillés différents, des taillés prolongés. Donc on a un taillé droit court, je dis court, plus long qu'un taillé conventionnel, mais c'est le plus court de leur catégorie. On en a un autre qui est un peu plus long, mais qui reste droit, qui n'est pas articulé. Et on en a un troisième qui est ici, qui est articulé. Donc, c'est le plus long de la gamme et on a la possibilité de bouger la lame sur environ 150 degrés, là, plus ou moins. Ces trois taillés-là sont montés avec des lames de super bonne qualité. Pourquoi je vous dis ça? On va vous le montrer tout simplement. On a des lames, bon, première des choses, c'est des lames en stainless, c'est des lames double action. Des lames qui sont en mesure de couper jusqu'à 28 mm de grosseur de branche, ou donc 1,1 pouce. Et on a des lames qui ont un bout qui est biseauté. Je ne sais pas, on va le remarquer ici, là. C'est ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand je fais le flanc, par exemple, je suis en train de faire le flanc de la headset, lorsque je monte le fait que la lame soit biseautée, le fait que le bout de la lame soit coupant, ça facilite grandement la coupe lorsqu'on monte dans notre flanc, justement. On va avoir une qualité de coupe qui est améliorée. Chez Ego, les taillés qu'ils ont sortis à batterie sont fabriqués avec une boîte d'engrenage en bas et un moteur en haut. Ça veut donc dire qu'on a un arbre d'entraînement dans le tuyau. On va avoir l'avantage de ne pas avoir le moteur positionné en bas. Si par exemple on travaille dans une haie qui est mouillée, on est le matin où il vient de pleuvoir, bien que cet appareil-là soit IPX5, il peut pleuvoir dessus sans aucun problème. Il y a plusieurs produits sur le marché ont de la misère à accepter l'eau et en plus de ça, le moteur est en bas. Deuxième avantage de ça, c'est qu'on a une robustesse qui est vraiment super bien. La boîte d'engrenage, c'est tout en aluminium, il n'y a rien de cassant là-dedans, on n'a pas de boîtier à changer à toutes les semaines. On a sur la lame un axe, pas une plaque en fibre de carbone qui rigidifie grandement la lame. On a un appareil qui je vous dirais, c'est extrêmement doux. Le manche qui équipe ce taillé-là est un manche en fibre de carbone. Ce manche-là va avoir la particularité d'être très léger, mais aussi ça minimise la transmission des vibrations dans les mains de l'opérateur ou de l'opératrice. La machine qu'on a ici, dans le fond, on est en mesure de choisir la vitesse qu'on veut que les lames tournent. On a trois vitesses sur cet appareil-là. À la vitesse 1, on va avoir des oscillations de lames qui vont atteindre 3200 oscillations par minute. À la vitesse 2, on est à 3600 oscillations par minute. Et à la vitesse 3, on est à 4000 oscillations par minute. Dans sa compétition la plus proche, encore une fois, je nomme pas de marque dans la vidéo, mais actuellement, là, ce que les gens utilisent le plus, à la vitesse maximale, c'est 3000 RPM, 3000 oscillations par minute. On sait que le nombre d'oscillations par minute ne détermine pas nécessairement toujours la qualité de coupe parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin que ça tourne 4000 tours pour avoir une belle qualité de coupe. D'ailleurs, si on prend un ciseau à haie, je veux dire, je n'ai pas à faire ça 4000 fois pour que ça fonctionne bien. Mais quand on fait de la finition, on veut vraiment licher une headset, ça va améliorer la qualité de coupe, ça c'est définitif. Peu importe la vitesse que je choisis, on a la possibilité de varier la vitesse. On a un contrôle je dis tout le temps un contrôle à gaz, mais un contrôle de throttle qui est variable, même si je suis à la vitesse 3. Les trois appareils sont munis aussi d'un système Bluetooth que ça va me donner comme avantage. Les avantages principaux, c'est de savoir exactement le nombre d'heures qu'on a sur la machine.
Il y a quelques statistiques qui sont dans l'application. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de savoir, cette année, j'ai fait combien d'heures avec mon taillet. Depuis le dernier entretien, depuis le dernier aiguisage, j'ai fait combien d'heures. Vous allez être en mesure de savoir, selon l'opérateur qui travaille le plus dans une journée, vous pouvez faire vos propres statistiques avec ça. Si on prend le taillet articulé, c'est probablement c'est définitivement celui qu'on va vendre le plus. Lorsqu'on veut articuler les lames, une des particularités qui est super intéressante, c'est que je peux le faire avec une seule main. Je tiens mon taillet d'une main, avec l'autre main, je peux ajuster les lames. Je n'ai pas à le déposer pour tirer une bague. Tout ça se fait à une seule main. Ça, c'est super intéressant. Ça reste un appareil qui est extrêmement léger. Le taillet qu'on a ici pèse 10,6 livres. Évidemment, ça exclut la batterie. Si on prend le plus petit, on parle d'un taillet qui pèse 9,2 livres et le moyen pèse 9 livres. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est que sur celui-là, il y a une poignée avec un dispositif, un interrupteur dans la poignée de sécurité qui va donner peut-être quelques grammes de plus. On parle de 200 grammes de plus sur ce taillet-là, malgré le fait qu'il est plus court. Les lames qui sont sur ces appareils-là, les trois, ont 21 pouces de long. Puis, une chose que je veux mentionner, là, on a parlé de la lame tantôt, mais avec une batterie de 2,5 ampères, il nous parle d'une autonomie d'environ 75 minutes. Ça, c'est à la vitesse 1. Vitesse 1 qui est supérieure au taillet de la compétition à vitesse maximale. À la vitesse 3, c'est sûr que ça va être moins que ça. Puis la question on a commencé à parler, la question qui revient, c'est pourquoi l'autonomie est inférieure à ce qu'on voit en général. La pression qu'on a sur chacune des lames, la pression que les lames ont une sur l'autre, est nettement supérieure à ce qu'on est habitué de voir. Cependant, l'avantage, c'est qu'on va avoir une qualité de coupe qui est vraiment améliorée et on va avoir des lames qui vont couper beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on veut améliorer l'autonomie, il y a des fabricants qui vont mettre moins de pression sur les lames, ce qui fait en sorte que les lames tournent plus librement, un peu comme une paire de ciseaux que vous avez dans vos mains. Une paire de ciseaux qui est lousse, c'est moins dur à squeezer qu'une paire de ciseaux qui coupe super bien. Mais malgré tout, avec une batterie de 2,5 ampères, ça c'est une batterie de 140 Wh, la batterie pèse seulement 2,8 livres, vous allez avoir une autonomie de 70 minutes avec la plus petite batterie. 70 minutes, ça c'est un travail constant. La plupart des gens avec une autonomie comme ça vont travailler aux alentours de 2 heures, 2 heures et 20, parce que c'est pas vrai qu'un taillet, on tient ça constamment dans le fond. On déplace l'escabeau, on prend une gorgée d'eau, on regarde ce qu'on a fait. Donc, dans 1 heure travaillée, on va peut-être travailler de façon réaliste 60% du temps avec le taillet qui est engagé, si vous voulez. Celui que j'ai dans les mains, le articulé, a une longueur, comme je le mentionnais, qui est supérieure. On va être capable de tailler une étienne à partir du sol. Le plafond ici, il y a 9 pieds. Je veux dire, je suis loin d'être en pleine extension. On va pouvoir aller jusqu'à, je vous dirais, 12-13 pieds à partir du sol. Le taillet articulé, si vous êtes un paysagiste, je vous explique ça pour rien, mais il y a des gens qui ne savent pas. On a avantage à utiliser ça. Entre autres, l'angle, lorsqu'on veut faire le flanc de la haie, je peux me décoller du cèdre, ce qui fait en sorte que j'ai plus de facilité que si ma batterie frotte dans la headset. Ça donne une latitude. Si on veut faire le top, on veut commencer la finition, ben c'est super facile de le faire, toujours à partir du sol. On gagne énormément de temps lorsqu'on taille une headset avec un taillet articulé. Les appareils sont garantis pour une période de 5 ans résidentiel, 2 ans commercial. Les batteries sont garanties 3 ans résidentiel, 1 an commercial. Le taillet articulé vient avec une poignée qui est ajustable, mais la plupart des gens vont la retirer, comme moi d'ailleurs. J'enlève ça de là, je mets ma main sur le tuyau, c'est là qu'on a le plus de facilité. Comme à l'habitude, on vend des appareils qu'on fait le service après-vente dessus, service pendant la garantie, service hors garantie. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir le prix de ces appareils-là, c'est extrêmement abordable. Si on regarde ça, je vous dirais que d'intuition, j'aurais mis ça pas mal plus dispendieux. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, Facebook, commentez notre vidéo si vous voulez.
Email fonctionne aussi. N'hésitez pas à partager notre vidéo, aimer notre page pour plus de vidéos qui vont venir d'ici le printemps. Et merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.